Il y a deux questions. La première question, c'est celle de la récidive des délinquants sexuels. Les délinquants sexuels récidivent peu, mais quand ils récidivent, c'est toujours assez grave. La deuxième question, c'est comment surveiller et contrôler et suivre les gens à l'extérieur de la prison. Là, nous avons un cas qui est un cas tout à fait particulier, euh, un peu particulier d'ailleurs tellement il a un peu tout fait pour se faire arrêter, puisqu'il est allé violer une résidente de foyer dans lequel il vivait. Et on se demande dans quelle mesure il n'a pas un peu cherché à repartir en prison, et parce que sa vie était construite. Il est rentré, si j'ai bien compris, en prison à 22 ans. Mhm. Il en est sorti à 48, et, sauf erreur de ma part. Et on se demande un peu s'il n'y avait pas une volonté un peu suicidaire dans ce crime. Oui, il n'y avait pas de sortie sèche de prison pour cet homme qui a eu de nombreuses expertises, qui était accompagné d'un suivi médical et psychologique. Donc comment mieux accompagner, c'est la question qu'on pose. Que pose la réforme Taubira et comment concrètement elle y répond? Tout à fait, c'est une réforme d'ordre. C'est une réforme qui vise d'une part à essayer de faire fonctionner mieux la justice, c'est-à-dire le triptyque police, justice, pénitentiaire, qui aujourd'hui fonctionne relativement mal. La justice étouffe et chacun des acteurs de cette justice se plaint de la façon dont ces dossiers sont traités. La, excusez-moi. Je vous en prie. La réforme vise donc à essayer d'organiser un suivi plus intensif, c'est ce qu'on appelle la contrainte pénale. Et puis la réforme aussi vise à répondre à quelque chose qui aujourd'hui pose problème, la circonstance que 80% des détenus sortent de prison sans aucun contrôle. C'est ce qu'on appelle les sorties sèches. Donc il faut monter en puissance de façon à ce que personne ne sorte de prison sans un suivi, un contrôle. Alors que pensez-vous de cette réforme de lutte contre la récidive? Dominique Rimbaud en est le rapporteur et député à l'Assemblée.